Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Quercy. Ils seront 15 sur les rangs, 12 à s'élancer au premier échelon et 3 seulement à rendre la distance. Ce sont des chevaux âgés de 6 à 10 ans et ils devront parcourir la distance de 2850 mètres. On emprunte ici la grande piste. C'est une course où le lot s'est assez creusé et il y a donc quelques concurrents qui se détachent nettement. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 9 Elliott de KO qui totalise tout simplement 12 podiums en 13 associations avec Alexandra Brivard l'hiver dernier. Sur le plateau de Gravel, il avait réussi la performance de se classer deuxième du crack Orsi Dream. Il avait également devancé OG Partner, qui vient de prendre la deuxième place de l'étape lavalloise du GNT. Ces lignes sont donc extrêmement flatteuses. S'il arrive à rapidement prendre le train à son compte et mener la course à sa guise, il sera dur à devancer. L'As Enemy reste sur une belle deuxième place à Vincennes, derrière l'excellent Ibiki de Well. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là et évoluera ferré ce samedi. Mais Michel Lenoir a mis l'emoji vert, ce qui signifie une grande confiance et a fait appel à Franck Nivard. Il n'a pas les gains rapport avec sa qualité et donc même ferré, je pense qu'il devrait lutter pour les premières places. Le 11 Alix a très peu de références à l'attelé ces derniers temps, hormis sa prometteuse 6e place à Caen, alors qu'elle évoluait ferrée en dernier lieu. Ce samedi, elle sera pieds nus et confiée à Eric Raffin, qui l'a choisi au détriment d'Elliott de KO notamment. Elle aura donc son lot de supporters et devrait logiquement prendre une place sur le podium. Les opposants avec le 12 Flash de Véli qui vient un peu de s'imposer à la surprise générale et qui trouve dans la foulée un engagement de premier choix à la limite du recul. Il ne sera que déféré des antérieurs ce coup-ci, mais a déjà réussi par le passé dans cette configuration. Il n'a pas de marge pour la victoire, mais sur sa lancée, une place peut lui revenir. Le 15 Fric du Chêne redescend nettement de catégorie par rapport à ses dernières prestations. Ses 2 dernières sorties sont bien meilleures qu'il n'y paraît. Il retrouve ici Gabriele Gelormini qui l'a maintes fois amené à l'arrivée par le passé. S'il arrive à prendre les bons dos, il peut terminer fort et prendre lui aussi une part active à l'arrivée. Le 3 Epson d'Ariane compte quelques sorties dignes d'intérêt. Il devra jouer petit bras pour rivaliser, mais avec l'aide d'un Johan Le Bourgeois inspiré, lui aussi n'est pas hors d'affaire pour les places. Le 13 Flower by Magalou reste sur une probante 4e place dans un lot de grande qualité à Salon de Provence. C'est plus compliqué pour elle sur la grande piste, mais sa forme est sûre. Si elle prend les bonnes roues, elle peut éventuellement, elle aussi, se glisser dans la bonne combinaison. Mon coup de poker sera le numéro 4, Gamin Jabba, vraiment malchanceux actuellement. Lors de son avant-dernière sortie au Croisé-la-Roche, il s'est accroché avec Galbarenja et n'a pu éviter la chute. Ensuite à Vichy, il s'est encore montré indélicat cette fois-ci. JMB reprend les rênes et ensemble, le 12 mai dernier, ils avaient fait afficher l'excellente réduction kilométrique d'une 12,1 sur ce parcours. Si les planètes sont bien alignées cette fois-ci, il peut mettre tout le monde d'accord. Là, si Ennemi reste sur une probante 2e place derrière un cheval premier, un bel avenir, en l'occurrence Ibiki de Well. Il était déféré des 4 ce jour-là et restera ferré ce samedi, raison pour laquelle en particulier je ne le vois pas forcément gagner, d'autant que l'opposition est assez sérieuse, mais il pourrait très bien prendre la 2e place. C'est pourquoi je vais le tenter en The Show. Pour jouer Ennemi en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 7 Guide-moi Forgan qui a été éblouissant lors de sa reprise de contact à Caen. Ici, c'est la fameuse 2e course après une longue absence. Son mentor sera Osulki. Il n'a que très peu de références à l'attelé, mais attention,
C'est un cheval de grande classe et il serait hasardeux de le négliger. Le 6 Gamble River n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Il vient de se montrer fautif dès le départ dans l'étape du GNT au Croisé-la-Roche. Avec un petit parcours le long du rail, il peut éventuellement brouiller les cartes et venir prendre la 5e place. Le 5 éolien de Chenu reste sur des sorties en demi-teinte, mais sa dernière tentative sous la selle lui aura certainement fait le plus grand bien. Rarement fautif, il va faire sa course et va tenter de guetter la moindre défaillance des chevaux plus en vue pour se glisser dans la combinaison gagnante du quintet. Le 10 Félix Dubourg vient de profiter de circonstances favorables pour prendre la 5e place au Croisé-la-Roche. À Vincennes, il a beaucoup plus de mal et il n'a plus aucune marge de manœuvre. Il remplirait nettement son contrat s'il parvenait à prendre la 6e ou la 7e place. Délaissé avec le 8 Zebio d'Éripré, qui ne compte qu'un seul parcours depuis son arrivée dans les boxes de Laurence Kindler. Il aura certainement encore besoin de 2 ou 3 courses pour pouvoir se remettre dans le bain et revenir à son meilleur niveau. Ici, il aura du mal à rivaliser en pareille société. Le 14 digne et droit enchaîne les échecs depuis de nombreuses semaines. Je le vois mal rendre la distance à des éléments chevronnés. Et franchement, face à de tels adversaires, ses chances sont minces. J'ai fait l'impasse. Le 2 Hakim de Chenu est essentiellement un cheval de trop monté. Il faudra donc attendre de le revoir dans sa spécialité de prédilection. Ici, ses chances sont nulles. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce prix du Quercy. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!